Bonjour à tous, on va corriger l'exercice 33 page 93 où le but était d'identifier le facteur commun dans chacune des termes, donc A, B, C, D, E, F. Donc pour le premier, 4 fois x plus 4 fois 7, je pense que tout le monde l'a vu, le facteur commun c'est 4, ça va. Donc le facteur commun, un facteur, c'est une des parties qu'il y a dans une multiplication. Donc ici j'ai bien 4 fois x, donc c'est bien une partie de la multiplication 4 fois x. Et comme il doit être en commun, c'est-à-dire que ça doit être les mêmes pour les deux parties qui sont espacées par un signe plus ou un signe moins. Pour le petit b, il y a quelque chose dont vous vous rappelez, normalement, c'est que x carré, c'est égal à x fois x. Donc ici, ce qu'on a en fait, c'est x fois x plus 2 fois x. 2x, on se rappelle que c'est 2 fois x. Ce qui fait que le facteur commun, eh ben, ça va être x, tout simplement. Ensuite ici, autre petite astuce à se rappeler, c'est que 7, c'est la même chose que 7 fois 1. Donc ce qu'on a ici, c'est 7 fois x moins 7 fois 1. Donc le facteur commun, ça sera 7, et il devra rester après x moins 1 dans la parenthèse. On continue avec le petit d, 3x moins 9. 9, on se rappelle, c'est 3 fois 3. Donc ici, le facteur commun, ça va être 3, parce que j'ai 3 fois x moins 3 fois 3. On continue avec la suite, 10x plus 20, on remarque que 20 c'est 10 fois 2, là ici j'ai 10 fois x, donc mon facteur commun c'est 10, tout simplement. On continue ici, attention plus compliqué, il y a plusieurs étapes à voir, donc on peut se rappeler que 9 c'est 3 fois 3, par exemple. On se rappelle aussi que x carré c'est x fois x, donc j'ai 9 fois x carré, donc là j'ai bien un fois, donc j'ai 3 fois x fois x, moins, et donc 6x, c'est 6 c'est 2 fois 3, et après j'ai fois x, donc fois x. Et là le facteur commun on peut plus le voir quand on a décomposé. Là j'ai 3 fois x fois quelque chose, et ici j'ai 3 fois x fois aussi autre chose. Donc mon facteur commun, ça va être 3x en entier. Et là il restera 3 fois x moins 2, tout simplement.